On a tous une image de nous-mêmes qui n'est pas exacte. D'abord physiquement. C'est pour ça que quand vous vous regardez dans le miroir et quand après vous regardez sur une photo, vous dites mais c'est moi ça ? Il y a toujours une différence. Notre regard sur nous-mêmes, il n'est pas exact. Et ce qui est valable pour le physique, c'est aussi valable pour notre caractère et notre mental. On a tous une image de nous-mêmes au niveau de notre personnalité, de notre caractère. On a tous une image de notre caractère. On se dit « Ah, mes qualités, c'est je suis généreuse, je pardonne facilement, je suis une bonne amie. » Et puis on se dit « Bon, mes défauts, je suis pas très ponctuelle, des fois, je suis un peu colérique. » Puis voilà, on est persuadé que ça, c'est ce qu'on dégage aux autres. Sauf que peut-être que, et même sûrement, que ça ne correspond pas du tout, ou en tout cas pas complètement, à ce que les autres ressentent de nous. Et il y a quelque temps, j'ai eu la chance de participer à une formation, où dans le cadre de cette formation, on était analysés. C'est-à-dire que les formateurs regardaient comment on était dans le travail d'équipe, qu'est-ce qu'on dégageait de notre personnalité. Et ils prenaient du temps pour faire des bilans personnalisés avec chacun. Puis c'est des vrais bilans. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être en train de passer de la pommade. Ils disent les choses concrètes. Et là, vous en prenez un peu plein la tête sur le coup. Vous dites comment ça, c'est pas moi ça. Puis plus vous les écoutez, plus vous faites c'est un peu moi quand même. Alors vous le vivez pas bien. En général, on n'est pas super heureux quand les gens vous décrivent tel que vous êtes vraiment. Sur les qualités, ça va. Sur les faiblesses et les défauts, c'est plus difficile. Et là, vous avez deux choix. Ou bien vous dites, non, ce qu'ils disent, c'est complètement faux, je ne suis pas comme ça, ils n'ont pas compris du tout ma personnalité. Et puis vous vous réfugiez dans une espèce de monde idéalisé, plein d'illusions sur qui vous êtes, et vous continuez comme avant. Ou bien vous dites, je regarde la vérité en face. En effet, peut-être que, même si ce n'est pas ce que je veux, c'est ça que je dégage. C'est ça que je suis. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Maintenant, comment je peux faire pour évoluer, pour changer, pour travailler ces aspects de ma personnalité qui sont pas très bons pour mes relations avec les autres et même déjà pour moi-même ? Là, je parle d'une formation, mais en réalité, même sans aller jusque-là, ce principe, il peut se mettre dans notre vie à tous. Est-ce que je choisis d'être très gentil avec moi-même et de me faire des illusions ? Ou est-ce que je me dis, je m'accepte comme je suis là, mais je veux évoluer, je veux aller plus loin, même si des fois ça fait un peu mal. La Bible parle exactement de ça. Il appelle ça la repentance. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, la repentance. À quoi ça correspond ? À faire le point un moment dans sa vie et dire « Ok, ma vie elle est comme ça, ma personnalité elle est comme ça et elle a des faiblesses dedans. Elle a des choses qui vont pas, qui me font du mal, qui font du mal aux autres. Maintenant, je ne veux plus continuer comme ça. Je veux pouvoir changer, évoluer et m'améliorer. » Et la grande chance qu'on a quand on est croyant, c'est que pour faire ça, on a un coach de caractère. Quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui dit « Écoute, tu n'es pas tout seul face à qui tu es, ton caractère, ta personnalité. Je peux t'aider, je vais t'aider à changer. Je vais te soutenir pour que tu puisses réussir à travailler sur toi et à t'améliorer. » Et ça quand même, ça vaut la peine.